Bon les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on n'était pas sur la chaîne. Donc on va recommencer petit à petit à faire du nouveau contenu. Là il pleut un peu. Je suis sous gros rhume mais c'est pas grave, on va continuer quand même d'aller faire des photos. En plus j'ai investi dans un nouveau matos que je vous présenterai par la suite. Donc voilà, là on va se régaler. On va se prendre une belle saucée là. Bon, du coup là on est à l'ENS des Confines et on va faire je pense qu'on va faire un petit transect déjà pour commencer et après vu la saucée qui arrive on va se mettre dans des cabanes d'affût déjà préconstruites. En fait on peut quand même observer qu'il y a pas mal de... On est vraiment sur une zone très humide. Je sais pas trop si c'est une tourbière ou si c'est des prairies, mais c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal, c'est vraiment cool. Donc l'individu qu'on a pu entendre tout à l'heure, c'est une râle d'eau. C'était un cri pour, je dirais, alerter les autres congénères d'une présence. On entend bien les passereaux. N'hésitez pas à utiliser l'application Merlin pour l'identification, c'est beaucoup plus facile. En fait, ce qui est bien sur cet espace, c'est qu'on a une grosse zone humide pile au milieu. Et à partir de cet endroit-là, en fait, on va pouvoir passer tout autour avec des petites cabanes, un peu de par-ci par-là. Et pour observer la faune sauvage, c'est quand même assez bien. Bon, c'est très... Il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de végétation, donc ce qui est cool aussi, parce que du coup ça limite un peu l'accès au public. Donc là on a clairement un tronc mort où ça va être favorable pour le pic, donc soit le pic vert, le pic noir ou le pic et pêche. Et bon là je vous fais un gros plan parce que là vous ne le voyez pas trop sur ce plan là, mais en fait il va y avoir plein de petits trous. En fait c'est cet oiseau qui va venir taper et faire des trous pour faire son nid. Bon là vu qu'il commençait à un petit peu trop pleuvoir, on s'est mis à l'abri pour pas abîmer trop le matos et on en a profité pour écouter et pour essayer d'observer les passereaux. Avec la préparation, je vous dis juste la référence de mon trépied, c'est un KNF et le modèle c'est un X284C4 avec une tête BH36. Toutes les espèces qu'on a pu recenser, je vous les mets dans la description et à la fin de la vidéo. Donc grâce à ça, vous aurez la checklist de tout ce qu'on a vu et entendu. Donc c'est à partir de ce moment-là où la vidéo et la sortie vont prendre une autre tournure parce que c'est là où on a entendu le plus d'espèces. Donc là on a pu entendre et voir du coup le grèbe castagneux. Bon, comme vous avez vu avec le temps, il fait pas forcément très joli, là il pleut. Donc on s'est mis un peu à l'abri dans cette cabane d'affût, en face d'un étang. Donc voilà, on a quand même un bel oasis, j'ai envie de dire, avec une multitude de crapauds, de grenouilles. On a pu même voir un grèbe castagneux. Avec ce magnifique chant de grenouilles dans vos oreilles, je vais pouvoir vous montrer avec des photos toutes les espèces qu'on a pu voir aujourd'hui. Et après, je vous noterai à la fin de la vidéo du coup tout ce qu'on a pu entendre parce que malheureusement, on n'a pas pu tout voir. D'abord, nous avons pu constater qu'il y avait beaucoup d'oiseaux d'eau, notamment deux grèbes castagneux, plusieurs foules comme macroules, et aussi des ganilieuls poules d'eau avec des canards colverts. Et j'ai eu aussi la chance de voir le canard souchet, qui est une espèce que j'avais jamais vue auparavant, donc j'étais quand même très content de cette sortie. Pour ce qui est des autres oiseaux, nous avons pu apercevoir de nombreuses orytes à longue queue, des hérons garde-bœufs et un piquet-pêche, ce qui est pas mal, étant donné le temps pluvieux. Écoutez, moi je vous laisse avec la liste de ce qu'on a pu voir et entendre, et je vous dis à une prochaine vidéo.